On est censé peindre, monsieur fait du shopping quoi. Bon plan chez Action, 5 minutes journal. Le rendu final avec le lit de madame. Je viens de terminer de mettre la dernière couche. Vous voulez voir la couleur? Attention. Bébé vient de se réveiller. Voilà. Oui mon amour. Oh, bah tu ouvres la porte? Bonjour mon amour. Petit rituel du matin, câlin en allaitant. Ouais. Ouais. Une boule d'amour. Je te mange. En fait, je sais pas démarrer ma journée sans faire ma routine du matin. J'ai toujours les mêmes actions dans le même ordre. Je vous montre parce que c'est quand même assez drôle. Et alors? Tu manges? Tu déjeunes, madame? Oh là là, elle est comme sa maman, elle, hein, une fois qu'elle mange, elle fait son mieux. Donc disais-moi, c'est hyper important pour moi d'avoir ma routine en fait tous les matins. Parce que sinon, en fait, on se laisse trop aller avec nos sentiments en mode oh, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien? Et au final, on finit par plus écouter ses sentiments et ne pas avancer, hein, clairement. Parce que c'est souvent nos humeurs, nos envies, enfin, les envies de ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, le fait de vraiment avoir tout le temps la même routine, en fait, maintenant, je me pose même plus de questions, je fais et les actions s'enchaînent et au final après je me mets au travail et j'arrive à avoir cette routine en fait pour me permettre de me mettre au travail, d'avancer sur tous mes projets. J'ai inclus bébé dans ma routine, pas le choix j'ai envie de vous dire. Mais vraiment le matin c'est on a notre petit moment où on se réveille tout doucement, où je l'allaite, puis après je m'habille, genre vraiment c'est le truc que j'ai fait pendant le Covid, sinon je ne bougeais plus. Je restais dans mon fauteuil jusqu'à des midi 13h, etc. En plus, j'étais en dernière année bachelier, bac plus 3 pour les Français. Et j'avais mon mémoire ou mon travail de fin d'études à faire. Et vraiment, je devais bosser dessus en fait. Et j'avais le temps. On était en Covid, on était tous confinés, je n'étais pas en stage. Donc voilà, j'ai dû me bouger et trouver des trucs pour me mettre en mouvement, sinon je n'avançais pas. Et vraiment le truc de tu t'apprêtes, tu t'habilles, etc. Mais en fait le fait de se mettre en mouvement, en fait c'est comme si on allait, et, enfin, on met son corps en mouvement quoi, psychologiquement on se bouge. Et vraiment après c'est routine, je me prépare mon visage. Si je suis motivée je me maquille, si pas je me maquille pas, mais aujourd'hui j'ai pas envie de me maquiller. Qui s'en fout que j'ai des cernes jusque là? Tout le monde en fait, tout le monde s'en fout. Le principal c'est ce que je vous raconte. Donc aujourd'hui au programme que je suis ma mère pour la Pancakes Party. Et puis je vais aller travailler. J'ai trouvé un super bon plan. Clairement là je suis en mode ça sert à rien de débourser des 1000 et des 100 pour se mettre dans un coworking super instagrammable. Non les petits gars je vais chez Ikea. Il y a un super bon plan, j'ai ma petite tarte aux pommes, mon thé qui est gratuit avec la carte Ikea Family. Du coup je paye 2 € genre. 2 € et je peux rester là autant que je veux parce que moi je stresse en fait à chaque fois quand je vais dans un café. J'ai peur de prendre la place de quelqu'un et de me dire est-ce que je peux rester là pour travailler genre 3 heures, est-ce que ça va pas déranger les gens du café par exemple. Donc je vais chez Ikea, au moins je sais qu'il y a de la voilà la place et je dérange personne. Bon je vais préparer tout ce que j'ai à préparer, je vais partir parce que je dois passer dans 15 minutes. Et avec ce petit bout là qui n'arrête pas de râler. Voilà. Je me prépare et on se retrouve dans la voiture. Bon, petit problème technique, quand mon téléphone est connecté à ma voiture, il n'enregistre pas le son. Donc je vous laisse la petite vidéo, là je vous montre la petite qui est dans son siège auto. Moi je la vois dans son miroir. Et ben voilà, je parle, je vous raconte que en fait je sais pas si vous m'entendez. Donc en fait à chaque fois qu'il y aura une séquence dans la voiture, en fait vous m'entendez pas. Je suis arrivée chez ma mère, on avait le call qu'on a toutes les semaines avec Alizé pour faire le point sur les missions du cercle, sur la to-do list, sur les choses qu'on a à faire. Et là, il y a mon père et ma sœur qui essayent de faire marcher ma fille. Coucou! Coucou! Elle est morte de rire. Et comme je suis une mauvaise vlogueuse, je vous vlog à la fin quand j'ai fini mon thé et ma tarte. Et là, on peut voir à quel point je regarde trop mal les gens. C'est qui la meuf qui commence la journée en mode vlog et qui oublie de filmer? C'est moi.
Alors en fait, je ne sais pas filmer dans ma voiture parce que quand mon téléphone se connecte à ma voiture, on n'entend rien, etc. La dernière vidéo que vous avez, c'est moi chez Ikea. Je travaille, pas très motivée. J'ai vraiment besoin de couper parce que j'ai l'impression que j'ai la tête en buée. J'ai envie de faire plein de trucs et en même temps, quand je me pose dessus, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Il y a un désalignement, il y a un truc, je dois faire quelque chose. Je travaille sur la masterclass de demain dans le cercle. Ça, c'est un bon point quand même. J'ai travaillé sur ma partie à moi. On l'a fait avec Alizé ensemble quoi. Après j'ai été chercher ma fille chez ma maman. J'ai pris ma douche et me voilà. Enfin, on va aller manger, faire dodo. Et on se retrouve demain si j'oublie pas, hein. Petit rituel. Tété avec bébé. Oui. Aujourd'hui, je participe à une réunion d'information pour un groupe d'entrepreneuses. En fait, j'ai vraiment envie de faire du networking en local et tout ici pour pouvoir faire des rencontres. Bien en fait dans ma région c'est hyper chaud à trouver, à savoir que j'habite en Belgique, mais soit je me dirige vers Valenciennes qui est à une demi-heure de chez moi en France, ou je dois me taper Bruxelles qui est à 1h30 de chez moi. Et comment vous dire que c'est chaud. Et ce réseau d'entrepreneurs là, c'est un mix entre la Belgique et la France et ils ont un petit peu des groupes en local implantés un peu partout. Oh bébé. Bon, c'est une réunion d'information pour rejoindre ce groupe-là. Parce qu'il y a moyen de rencontrer des nanas en vrai. Après, ça fait bisous. Non, c'est maman. À 11h, on a la masterclass dans le cercle des leaders féminines. Masterclass sur comment surmonter les bad moods. Comment une leader surmonte les bad moods. Parce que les bad moods, c'est pour tout le monde. Et après, je vais déposer ma fille chez ma belle-mère. Pour me concentrer toute la journée, j'ai un appel avec ma cliente. Tournage podcast, montage podcast, et puis je coupe jusqu'à mardi prochain. On vient d'avoir... Non mais le lit, j'ai même pas refait mon lit. Je viens d'avoir la masterclass sur surmonter les bad moods qu'on a fait dans le cercle. C'était trop bien. J'ai kiffé. Mardi soir, j'ai retravaillé tous les axes de communication pour mon offre Parcours Citronné. J'ai trop hâte de vous en parler. Et là, j'attends, en fait. J'attends tout simplement que le replay de la masterclass et plutôt de la leader class se charge. Et rien à voir, ce matin, j'ai participé à une réunion d'information pour rejoindre une communauté. Franchement, je suis mitigée entre soit elle vend du rêve, soit c'est vrai, parce qu'elle aborde tellement de choses. Et en fait, j'ai envie de rejoindre pour 3 mois. Parce qu'en fait, c'est soit 3 mois, 6 mois ou 1 an. J'ai envie de rejoindre pour 3 mois, juste pour me dire, je teste. En vrai, c'est une trentaine d'euros par mois, c'est pas volé. Mais bon, voilà. C'est pas que les finances sont au max en ce moment. Donc, je réfléchis franchement à chaque investissement. Que ce soit 1 euro ou 300, je réfléchis à chaque. Mais vraiment, là, je vais faire une story d'ailleurs. Ce matin, dans le cercle des leaders féminines, on a eu une question super intéressante, enfin une réussite. En fait, c'est une des membres, donc Amélie, si tu passes par là, qui voulait vendre son accompagnement, qui est en train de créer son accompagnement long terme, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, c'était plus des petites prestats style consulting ou des trucs comme ça. Et en fait, elle nous disait qu'il y avait une nana qui était intéressée pour son accompagnement. Elle voulait le faire un peu en mode bêta-test et tout ça. Et la nana a négocié son prix. Et du coup, on lui dit fais attention, faut voir si t'es aligné avec ce prix-là, si t'as pas envie de le baisser et tout ça. Elle nous dit qu'elle a accepté. Mais en échange, que la nana lui fasse des retours, écrits, des vidéos, etc. Et j'aimerais parler de 2 choses. C'est possible de baisser son prix parce que c'est en bêta-test et que vous êtes en train d'ajuster votre accompagnement. C'est possible. Il faut voir si vous êtes aligné avec ça, si vous êtes OK avec ça, déjà de 1. Mais il faut mettre des limites. Dans le sens, les personnes qui veulent payer moins, c'est parce qu'elles déjà, elles reconnaissent pas la valeur de ce que vous leur apportez, je vous en parle juste après, mais il faut mettre des limites. Si tu acceptes de baisser le prix de ton accompagnement en retour d'échange, vous pouvez accepter, mais alors il faut être au clair avec les coachés, enfin leur rappeler toutes les semaines ou tous les 2 semaines, à la fréquence que vous voulez, leur rappeler de faire ces retours, de leur demander comment ils se sentent, etc. Leur rappeler aussi constamment que si vous avez baissé le prix, c'est justement pour avoir ces retours. Leur rappeler leur engagement. Et autre chose, c'est pas le prix de ton accompagnement qui pose problème, c'est souvent la valeur derrière. C'est pas le prix qui dérange, c'est souvent il a pas perçu réellement tout ce qu'il allait recevoir dedans, tout ce qu'il allait, comment il allait évoluer, comment elle allait évoluer, comment ton client ou ta cliente allait se sentir à la fin. C'est souvent ça qui bloque, c'est souvent comment elle va se sentir, quel est le but en fait. Donc à travailler mes petites cocottes, mes petits citrons, c'est que c'est pas
le prix qui dérange, c'est la valeur que la personne a perçue, qui n'est pas exprimée à sa juste valeur, entre guillemets. Je vais aller chercher mon pied parce que ça m'énerve. Là maintenant, c'est quoi le programme de ma journée? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben là, je vais tourner mes épisodes de podcast. J'espère qu'ils sont scriptés. En ce moment, je suis déphasée. Là, pour vous dire, on est donc le 17. Il est midi 14. Je tourne, je monte mon épisode de podcast. Je le duplique en newsletter et je le duplique en réel. Tout ça. Ouais, déjà, j'ai jusque 13h30. Donc là, il me reste plus que 1h15. Parce qu'après, je suis en call avec une cliente. Et après, j'arrête. Je coupe. Je coupe. Même si je sais que je retrouve de la motivation, j'ai vraiment besoin de couper. Tout le monde va être en mode lundi de Pâques, congé férié, donc je m'en fous. Ce week-end, je coupe. De toute façon, samedi, je ne suis pas là. Dimanche, mon chéri va faire des essais moto. Et lundi, je vais faire une visite Pixar. C'est une expo, genre on a l'impression d'être tout petit dans les décos de Pixar. Je viens de terminer les 2 épisodes de podcast, d'enregistrer. J'ai pas scripté les suivants. Je voulais enchaîner, mais j'ai pas scripté les suivants. Tant pis. Allez, maintenant je pars, il me reste 10 minutes et puis je suis en coaching avec ma cliente. Aujourd'hui, on va parler de plafond de verre dans ce qu'elle veut offrir et aussi la ramène vers un outil qu'elle veut utiliser mais elle s'est toujours dit non et on va creuser ça un petit peu pourquoi elle s'est toujours dit non. Le but, on se crée un business à son image. Ton business, tes règles, ma cocotte. Je viens de terminer mon appel avec ma coachée. Il est 15h, franchement. Trop bien. J'ai plein d'idées de posts, mais pour aussi améliorer mes accompagnements. Franchement, c'est trop puissant. On sous-estime les appels clients comme ça. Tellement pas le voir en mode juste c'est un appel sur l'instant T avec la personne. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses à en retirer. J'essaye de vous retrouver un exemple, mais d'une conversation, je me suis dit, j'arrive à faire ressortir mes propres forces, mes propres zones de génie. C'est que moi j'ai des clientes qui fonctionnent beaucoup à l'intuition, sur le moment, l'instant T, etc. Et moi je suis très organisée. Au début je croyais que c'était une faiblesse et en fait c'est clairement une force. C'est que elles ont l'intuition, les idées qui partent de gauche à droite. Et en fait moi je suis là pour venir remettre de l'ordre dans toutes ces idées. Et c'est souvent le problème avec les personnes comme ça qui partent dans tous les sens, entre guillemets, hein, c'est pas un problème. C'est que moi j'arrive à mettre de la clarté dans les idées des personnes. Je vais enregistrer la séance et la regarder parce qu'il y a plein de trucs que j'ai dit dedans qui peuvent m'aider, qui peuvent aider d'autres personnes. Là, il est 15h, mon chéri m'a envoyé un message, je dois aller le rejoindre parce qu'on va aller chercher la peinture pour peindre demain. Je vais vous montrer ça aussi parce que pour moi ça fait partie d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, donc je vous montre. On va chercher de la peinture. Là, je ponce le mur parce que c'est une madame du magasin qui m'a conseillé de faire ça. Comme c'était une couleur assez forte et foncée, j'ai dû poncer le mur et ensuite dégraisser le mur, le nettoyer, etc. pour après mettre la couche intermédiaire avant la couche finale que vous verrez dans ce vlog. Je te mets dans mon vlog. T'es à l'aise, hein? Je suis à l'aise. Décontracté. C'est un peu gênant. C'est ça qui est encore plus drôle. L'étape d'après, c'est je prends mon manche et je me balade ainsi dans la rue. C'est flippant. Je te jure, pour l'instant, c'est le seul truc que j'arrive pas à faire. De fumer dans la rue. Dina 2.0. Non, Jade, j'essaie pas d'être comme les autres, moi. J'essaie juste d'être moi-même. Les autres sont déjà pris. T'es dans mon vlog. On est censé peindre, et monsieur fait du shopping, quoi. Fais-nous un petit défilé. Maintenant qu'on a fait le shopping et qu'on a fait nos courses, bah il est grand temps qu'on se mette à peindre, il est 13h. Bon plan chez Action, 5 minutes journal à 1,99€. Et dedans, bon c'est en anglais mais bon, très simple à comprendre. Et tous les jours c'est la même chose. Et je trouve ça trop bien. Je vous montre, comme une ravachole sur le bord de mon fauteuil. Je suis reconnaissante pour... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de bien? Mon anglais à 2 balles. Affirmation du jour. Et puis le soir, highlight of the day, donc les points forts de la journée et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. J'avais dit quoi là? Le téléphone peut venir m'aider. Je filme. J'en ai pris 3. Je vais en offrir ou les garder pour moi. Oh le bordel, non mais là, real life. J'ai acheté un petit carnet avec des autocollants pour ma fille. Voilà. Allez, c'est parti. On se met à peindre. Allez, ciao le mauve. C'est la dernière fois que tu vois cette couleur horrible. On ne dira pas la couleur. Je leur laisse la surprise. Je crois que c'est le truc le plus chiant de mettre les scotch. Ouais, très très chiant. C'est beau en gris comme ça, j'adore. Lol, non, c'est une couche intermédiaire parce que avant de remettre une autre couleur,
On a dû mettre du gris, du primaire gris, parce que sinon le mauve allait remplacer par-dessus. Mais je trouvais ça fun, mais c'est vraiment trop horrible. C'est trop sombre, terne. Franchement, je me lève avec ça sur les plafonds, mais je déprime. On prend les mêmes et on recommence. Maintenant, c'est en haut. Dans la chambre de baby. C'est joli. C'est mignon tout plein. Tu parles du rose, ça te fait quoi? C'est so girly. Je viens de terminer la journée de peinture. J'ai envie de vous montrer. Mais ça rend pas la bonne couleur, on dirait un gris chocolat, mais en vrai, c'est plus un mauve parme. C'est trop mimes. Ça fait petite chambre de fille. Trop mignon. Les retrouvailles. Après avoir mangé un bon McDo. Le rendu final avec le lit de madame. Je trie les rushs du vlog. Il est là, le petit loustic. Fais coucou à la caméra. On termine la journée. Il est 23h15. Samedi, on avait un événement. J'ai pas filmé de la journée. C'est la seule séquence que vous aurez. Nous, en train de faire les zouaves. Nous continuons la peinture. Vous allez découvrir la couleur. Et promis, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ouais, c'est ça. T'as mytho. T'as pas dit non, on l'a pas fait. Ah non, non, j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas moi qui l'ai proposé en premier. Baby qui mange. Ouais. Ah, c'est trop beau. Je viens de terminer de mettre la dernière couche. Vous voulez voir la couleur? Attention. Me voilà avec mon nouveau décor de podcast. Je pouvais pas faire mieux quand même. Hein. Alors du jaune partout. Et du coup, timing parfait, j'ai tout nettoyé. Bébé vient de se réveiller. Je vais chercher baby. Je viens de terminer la journée. On a fait une journée en famille. L'après-midi et le soir, j'étais chez ma grand-mère. Et là, je me pose enfin devant mon ordi pour un petit peu trier les rushs des vidéos et tout ça. Et puis, je vais dormir. Moi, je vous fais une petite vidéo de fin. C'est la fin de ce vlog. Je sais pas du tout comment terminer un vlog. Il faudrait que j'en regarde plus souvent pour voir comment terminer un vlog. Et du coup, dans le prochain vlog, vous verrez ma petite escapade à Bruxelles. Je fais un petit teasing en plus. C'est pas merveilleux ça? Allez, ciao ciao!